Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto dédié aux professionnels, aux passionnés de la cybersécurité réseau, plus particulièrement de la sécurité défensive. Today, nous allons découvrir comment configurer un routage statique sur un firewall FortiGate pour permettre un accès optimisé à Internet. Alors, le firewall, je l'ai déjà rappelé lors de mes précédentes vidéos, ok? Le firewall répond tout simplement à une problématique de sécurité, ok? C'est l'équipement qui nous permet de dire qui doit entrer ou pas dans notre réseau d'entreprise, dans notre environnement de confiance, ok? Et donc aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment les professionnels, comment les ingénieurs arrivent à mettre en place ce service-là, sur cet équipement-là, sur ce firewall-là, qui autorise tous les utilisateurs ayant droit ou tous les PC ayant droit de sortir sur Internet une fois cette configuration est correctement mise en place sur cet équipement. Alors, il est important de signifier le routage statique est une compétence clé pour assurer une connectivité fiable et sécurisée. OK? Et donc, en quelques étapes simples, nous allons apprendre à configurer, c'est-à-dire ajouter les routes et les règles. Et enfin, tester l'accès Internet depuis nos deux PC ici. Internet en fait. On va essayer de joindre Internet à partir de nos différents PC dans notre environnement de confiance. Alors, let's go. Donc là, j'ai présenté une maquette, ok? Je vais vous présenter une maquette déjà, histoire de gagner en temps qu'il y ait une notion très demandée en entreprise, ok? Donc de manière très smart, j'ai essayé de préparer cette architecture. Et donc, il est très important de découper, comme vous avez un environnement ou une architecture telle, pareil, LAN one, il est très important de le découper, de savoir le découper, OK? Et donc, comme vous avez une architecture composée d'un firewall, le découpage est fait ainsi, tout simplement, OK? Alors, vous avez le réseau situé derrière le firewall, OK, de ce côté, au niveau du port 3, OK? Vous avez cette zone-là qui est nommée ou qui est appelée zone, techniquement, qui est appelée la zone trust, OK? Zone trust zone, OK? Pour dire la zone de confiance, pour dire notre réseau d'entreprise, OK? Et donc, les réseaux qui sont situés derrière le firewall, OK? Donc, qui sont connectés à Internet, OK? Donc, qui font interco tout simplement qui est entre, bah, clairement, la zone qui est située entre notre routeur, soit Orange, soit Mara Telecom, mais soit Move côté Abidjan, OK? À notre équipement de firewall là, ok? Cette zone-là est qualifiée de zone trust, ok? Pour dire zone non fiable, zone risquée si vous voulez en fait. Donc notre zone web, internet si vous voulez, ok? Et donc c'est une zone extérieure à notre environnement de confiance. Et là nous avons un PC admin, ok, qui va nous permettre de prendre la main sur l'équipement en web et de pouvoir configurer ou déployer tous les services qu'il faut pour le bien-être de nos activités, ok, professionnelles. Alors, rapidement, je vais démarrer cet équipement-là. Et donc, pour le démarrage, faut, faut faire juste un double clic sur l'équipement. On fait un clic droit et choisir Start Console, ok. Donc là, je me suis déjà connecté une fois à cet équipement-là, à spécifier un mot de passe qui nous permet d'avoir accès à cet équipement-là. Donc rapidement, une fois c'est fait, on va affecter une IP à notre port de management, donc le port 2. Je pense que je l'ai déjà fait. On va juste le vérifier ensemble. OK, donc il y a déjà une IP qui est configurée et il y a déjà euh, les autorisations de management ou bien les services de management qui sont déjà permis, à savoir le ping, l'HTTPS et l'HTTP. Donc, une fois c'est fait, on va retourner en environnement, on va sortir de cette zone-là et aller faire un ping. Pour faire un ping sur un firewall, FortiGate, elle se fait avec cette commande. Alors, on va vérifier si effectivement cette IP répond. Oui, elle répond. Et une fois c'est fait, on va prendre la main on va démarrer notre navigateur.
OK, et nous loguer avec l'interface que nous avons attribuée à notre interface de management. Donc là, vous voyez, c'est le 8.2. Donc rapidement, on va prendre la main sur notre équipement. On va lui donner le temps de démarrer correctement et voilà. Alors, une fois c'est fait, il est très important ou pour ce faire, nous devons au préalable configurer les différentes interfaces que nous souhaitons, que nous souhaitons utiliser pour pouvoir accéder à Internet. OK? Donc, là, nous avons notre interface de management qui est déjà configurée. OK, c'est déjà configuré, c'est bon. C'est bon. Ensuite, nous allons configurer notre interface WAN. OK, donc cette interface-là, nous allons attribuer une IP à cette interface-là. Elle est déjà attribuée. D'ailleurs, elle a récupéré une IP de notre, de notre routeur, OK, automatiquement via DHCP. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est que nous allons lui dire que cette interface-là joue le rôle de WAN en fait. Ok, le rôle de WAN, et donc c'est par cette interface-là que nous allons sortir de notre réseau de confiance. Ok, donc elle a déjà une IP, comme dit là, il y a les services administratifs ou de management qui sont attribués. Ici, si vous voulez, on peut le commenter, on peut mettre zone 1 tout simplement. Zone 1 ou on fait une trace zone, une trace zone. Ok, c'est bon. Une fois c'est fait, on va configurer l'interface qui va alimenter les différents utilisateurs, les différents employés de notre entreprise. Ok, donc à savoir l'interface LAN. On a choisi le port 3 pour jouer le rôle de cette interface-là. Donc là, c'est bon. Le nécessaire activé. On aurait pu commenter cette interface-là. Mais là, c'est bon. Donc, une fois c'est fait, OK, une fois tous les interfaces, les rôles des interfaces ont été attribués, OK, le firewall saura comment se comporter en conséquence. Donc, rapidement, on va activer le DNS. OK, donc là, je l'ai déjà fait, c'est très important aussi. OK, ça rentre dans les best pratiques, que c'est déjà fait. Là, j'ai mis juste la gateway, qui est notre passerelle, OK, qui nous permettra de contacter Internet. Et en En second, j'ai spécifié l'adresse du serveur Google, l'adresse du serveur Internet. Alors, une fois les adresses IP configurées, une fois le DNS activé, nous allons maintenant ajouter ou configurer la route statique, en fait. Donc, c'est ce service-là qui va nous permettre de contacter Internet. OK? Donc, toujours à titre de continuité. Donc, pour configurer une route statique, il est très important. OK? Si vous voulez dire à un équipement, tout équipement réseau de pouvoir contacter Internet, OK? Vous devez faire ce qu'on appelle une route par défaut. OK? Et donc, cette adresse permet, permet à tous les équipements, OK, de joindre Internet. Donc, cette configuration, une fois que c'est fait, vous laissez la destination par 0.0 qui est une adresse par défaut qui permet à tous les équipes, qui permet de joindre toute destination hors de notre réseau, bien sûr. Donc, on va spécifier la gateway qui est l'adresse IP de notre firewall. Enfin, qui est l'adresse IP de notre fournisseur d'accès Internet, soit Orange ou bien Move. OK? Donc, c'est cette IP-là, en fait, cette interface-là. On va spécifier l'adresse IP de cette interface-là. C'est tel qu'elle est mentionné là. Donc, une fois c'est fait, on va juste on peut mettre Internet. OK? Ou static route. On peut mettre Internet. Internet. La route, donc, une fois cette configuration réalisée, ainsi tous les équipements savent automatiquement où ils veulent y aller. Ils savent qu'ils vont directement contacter Internet, ils vont sur Internet. Alors, une fois c'est fait, on va spécifier, on va configurer des règles, ok, des règles de firewall. Donc, il est très important, ok. Si vous voulez le firewall par défaut, il bloque
il bloque l'accès au monde extérieur. C'est-à-dire que tous les utilisateurs ou bien tous les employés de l'entreprise ne pourront pas avoir accès à Internet si cette fonctionnalité n'est pas configurée, si cette règle n'est pas configurée. Et donc, c'est cette règle-là qui permet au PC, qui permet au firewall d'autoriser les PC à aller sur Internet. Donc, rapidement, on va ajouter deux règles importantes. Donc, LAN 1 pour donner, pour permettre au firewall de laisser l'accès Internet ou de permettre au PC de sortir par cette interface-là pour aller sur Internet. Donc, LAN, on a choisi le port 3, on marque notre passerelle qui est le port 1, OK. All, en fait, pour la source, on va ajouter all, en fait. On va ajouter all ici, la destination également. Logiquement, pour une sécurité accrue, OK, height, il est très important de spécifier les adresses sources, OK. C'est-à-dire les adresses que nous reconnaissons, les adresses dont que nous voulons qu'ils aient accès à Internet. Pour la destination, on pourrait spécifier un réseau de notre choix, un réseau que nous voulons contacter, que ce soit sur notre environnement ou à l'extérieur. OK? Alors, pour les services, on va utiliser all. Donc, on a la possibilité d'utiliser de l'ICMP, de l'HTTP, de l'HTTPS. Mais pour réaliser ce tuto, nous allons nous contenter à cette config. Donc, euh, Internet. En fait, donc, c'est cette règle-là qui permet au firewall, OK, d'accéder à Internet. J'ai oublié un truc important, c'est le NAT en fait. Bah, je peux repartir là-bas rapidement, OK. Donc, pour une question aussi de sécurité accrue, il est très important d'activer le NAT. Donc, donc là, il est très important d'activer le NAT, OK. Si vous le désactivez, il est fort probable que les utilisateurs n'aient pas accès à Internet, OK. Donc, une fois c'est fait, on va créer une seconde règle, OK. Logiquement, avec la règle créée, nous avons accès à Internet pour des raisons de best pratique parce que cette, on sort sur Internet, mais on donne aussi la possibilité au réseau distant, soit si nous avons des entreprises ou bien si nous avons des ressources distantes qui, qui, qui sont censées nous joindre ou que nous devons contacter pour le bien-être des activités de l'entreprise, OK. Il est très important de mettre en place cette configuration. Donc, ça c'est juste l'inverse qu'on fait de la première config qui donne accès à Internet. Donc, comme source, choisis All, comme je l'ai dit. En environnement, en entreprise, OK, on spécifie, on, on n'autorise pas tout le monde, en fait, tous les réseaux à accéder à notre environnement. Ici, on spécifie les adresses sources, les adresses de confiance que nous souhaitons ou que nous autorisons à nous, à nous contacter. OK? Mais pour cela, nous allons nous contenter de cette configuration alors. Donc ici, pas besoin d'attribuer le NAT. Il faut bien l'accepter. Si vous mettez deny, il bloque l'accès au réseau de confiance extérieur, de pouvoir échanger avec notre environnement LAN, avec nos réseaux LAN. Donc ici, on peut le laisser comme ça. Alors logiquement, une fois ces configs mises en place, ok, une fois ces configs bien établis, nous devrons maintenant accéder à Internet. Et donc, pour ce faire, nous allons passer à la dernière phase qui nous permet de réaliser nos tests et de nous assurer qu'effectivement notre configuration est correcte et répond à notre besoin, qui est de permettre au PC de notre environnement LAN d'accéder sur Internet. Donc, rapidement, nous allons démarrer notre PC, nos différents PC ici. Nous allons leur affecter une adresse IP, ok. Et donc, le subnet du réseau LAN étant le 5.0, site 24, nous allons affecter le 5.10. On va spécifier qui est la gateway qui est l'interface, l'adresse IP affectée à cette interface-là, ok, cette interface-là sur le firewall. Donc, rapidement, 5.1,
Une fois c'est fait, on peut se permettre également de... Ok, là c'est bon pour vérifier qu'il a pris effectivement une IP. Nous pouvons également spécifier, affecter une IP à cette machine, ok. Point 11 slash 24 192.5.1, ok, toujours la passerelle. Si vous voulez sauvegarder la config, vous avez la possibilité de faire save, ok. Donc, donc rapidement, nous allons tester, ok. Nous allons d'abord commencer par un test, vérifier si effectivement cette configuration a été faite en testant notre passerelle, la passerelle LAN, la passerelle qui nous permet de contacter la zone 1. Ok, donc ok, là c'est bon, le PC arrive à joindre la passerelle. On va faire le second test qui va maintenant tester. Il faut tester la zone 1, donc le port 1, mais pour cela, il faut qu'on identifie l'adresse prise par ce port. Et donc pour cela, on vient sur Network, interface ensuite, et on va chercher l'interface 1. Ok, le 40.47. Donc le 40.47. 40.47, est-ce qu'on arrive à joindre? Effectivement, on arrive à joindre l'interface one, l'interface one de notre firewall. On va maintenant contacter la gateway qui est l'interface qui est l'adresse IP de notre routeur Wi-Fi ou qui est notre fournisseur d'accès Internet, qui est le 40.2. Effectivement, c'est bon. Et une fois que tout équipement arrive à joindre la passerelle d'un routeur, automatiquement il y a l'accès Internet. Donc, on va s'assurer, on va vérifier c'est dit. Donc, le ping qui nous permet d'établir la connectivité. Donc là, vous voyez que notre configuration est correcte et que tout a été fait correctement. Et donc, nous arrivons à accéder, c'est-à-dire nos différents PC arrivent à accéder à Internet. Et donc, tout utilisateur ayant accès à ce PC pourra contacter Internet. 5.1. Rapidement, nous allons joindre Internet pour voir. Donc là, vous convenez avec moi que les deux PC ont établi une connexion à Internet et donc pourront contacter des réseaux sur Internet. Alors, j'ai plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi et donc je laisserai mon mail juste en bas. Vous pourrez me contacter pour toute montée en compétence sur ces équipements-là, sur les équipements réseau Cisco, Aruba, Palo Alto, Firewall, autre que FortiGate. Et donc, merci et excellente journée à tous.